préfère ne rien dire et rentrer directement dans le vif du sujet. Salut les Blaugrana, comment allez-vous? Aujourd'hui, on a eu droit à de très belles images. Quand je dis images, je parle bien évidemment vidéo et photos compris. On a eu le droit à la présentation des joueurs, que ce soit Cancelo ou encore Félix Laporta. Il était content de son coup. Les images m'ont fait extrêmement plaisir, voir ça directement dès le réveil. Surtout les images à l'entraînement. On sent déjà une alchimie différente de l'ancien groupe. Et quand je parle de l'ancien groupe, je parle notamment du groupe de Koeman, par exemple. On sentait, voilà, quoi, c'était tendu. On dirait que chacun faisait sa vie. On n'aurait même pas dit une équipe. Si on montrait les anciens joueurs du Barça, tous sous un maillot différent, quand on ramenait des gens les regarder, personne n'aurait pu deviner que ces mecs-là jouaient dans la même équipe. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux expliquer. En gros, en les regardant, mis à part leur tenue qui est pareille, du coup, le même maillot ils portent, c'est logique, c'est le principe d'une équipe. Il n'y avait rien d'autre qui les reliait. On voyait pas des moments de rigolade comme ça, comme depuis le renouveau de ce groupe-là. Parlons d'abord du match de demain face à Osasuna. J'ai hâte de voir ce que Xavi va composer. Est-ce qu'il va commencer avec son milieu à 4 directement en mettant Gavi? Bon, je ne le veux pas forcément, ce fameux milieu à 4, car pour moi, Ferran Torres mériterait de commencer. Moi, j'aimerais bien que c'est Ferran Torres qui commence, et ensuite, un changement à la 60e, 70e minute, remplacé par Félix. Ça serait le plus cohérent pour moi. Maintenant, si Xavi laisse Ferran Torres sur le banc, je ne vois pas comment Ferran Torres va être remercié, en fait. C'est quand qu'on va le remercier de son bon début de saison. Ça serait intéressant pour moi de le mettre directement titulaire, et ensuite faire rentrer Félix. Mais il y a de grandes chances que Xavi se pointe avec son milieu à 4, avec Gavi en faux ailier, et peut-être après l'entrée de Ferran Torres et Félix. Ça reste à voir. Sur le côté droit, je pense que ça va être Rafinha. Voici la liste des joueurs convoqués et ça fera beaucoup d'heureux. Joao Félix est convoqué ainsi que Cancelo. Ils pourront donc jouer leur premier match dès demain. J'ai déjà donné mon avis sur le sujet. Pour moi, ils ne seront pas titulaires après avoir. Cancelo, lui, a déclaré comme quoi il était prêt. Il estime être prêt pour débuter carrément contre Osasuna. Mais moi, je pense que Xavi leur donnera 10 ou 15 minutes en fin de match. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Après, Xavi peut me surprendre. Sur cette liste-là, apparemment, il n'y a pas Rafinha de ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Mais ne vous inquiétez pas. Enfin, personne ne s'inquiète pour Rafinha. Au cas où, s'il y a des gens qui s'inquiéteraient pour Rafinha, ne vous inquiétez pas. Il devrait bel et bien être là. Il devrait bel et bien être convoqué. Lui aussi, il ne figure juste pas sur la liste. Je ne sais pas pour quelle raison, mais apparemment, les informations que j'ai pu voir indiquaient que Rafinha est bel et bien convoqué malgré qu'il ne figure pas dans cette liste-là. On peut voir aussi la présence de Inigo Martinez qui lui aussi manque cruellement de rythme. Pourquoi pas le faire entrer en fin de match selon la tournure du match pour qu'il commence à avoir quelques minutes dans les jambes car lui, il manque énormément de rythme. Il n'a toujours pas joué avec la tunique du FC Barcelone dû à des pépins physiques et Xavi, il me semble qu'en conférence de presse, il a appuyé sur ça en disant que Martinez manquait de rythme. Voir Martinez sur 10-15 minutes, ça me ferait aussi plaisir, on va pas se mentir. Maintenant, concernant le score de ce match, je m'attends minimum à +3. Voilà, comme ça c'est dit, un petit 4-1, un petit 3-0. Je m'attends à avoir 3 buts, car on a la qualité qu'il faut. Maintenant, il n'y a absolument plus d'excuses sur le papier. On a une équipe alléchante. J'attends que sur le terrain, ce soit la même chose. Un jeu alléchant, une équipe offensive. D'ailleurs, dans ses communiqués, Lewandowski s'est plaint de la Liga et du manque de jeu offensif de la Liga. Parlant de manque de jeu de la Liga, tout à l'heure, je regardais le match du Real contre Getafe. Getafe, ils savent jouer au football, en fait. Moi qui pensais qu'il y avait une erreur dans le calendrier du Barça et que notre premier match contre Getafe, c'était Getafe, l'équipe de rugby. Ils faisaient des mêlées à 10 dans la surface. Ils étaient en mêlée à 10 dans la surface, en bloc. Ils ne bougeaient pas contre nous. Je lance le match du Real Madrid, je vois, ils sont là, ça joue au football, des langues transversales, ça défend bien, ça attaque bien, ça se débrouille bien. Mais je me suis dit, mais c'est pas Getafe qui a joué contre nous. Pourquoi contre nous, ils sont restés en mode rugby, tous derrière à faire des mêlées et contre le Real, ils jouent au football? C'est frustrant. J'en suis persuadé que si contre nous, ils jouent, ils ne refusent pas le jeu, ça sera plus simple pour nous de trouver des espaces. Mais je sais pas, les équipes, quand elles arrivent face à nous, après, il faut dire aussi qu'on a cette manière de jouer, nous, qui est différente des autres. Nous, on monopolise beaucoup le ballon. Il faut se lever tôt pour venir nous enlever le ballon. En tout cas, quand tu es ce genre d'équipe, je ne parle pas des City, du Bayern et tout, quand tu es ce genre d'équipe de bas du tableau, en général, tu galères à aller chercher le ballon dans les pieds des joueurs du FC Barcelone tellement on fait tourner. Mais je sais pas, peut-être il faudra s'adapter. Quand c'est des petites équipes, faut pas hésiter à faire des passes qui cassent des lignes, à jouer vite. Comme ça leur donne envie de presser un peu plus, de se dire, ouais, ils vont faire une erreur lors d'une passe, on va pouvoir en profiter en contre-attaque. Mais nous, on fait tellement tourner, je la donne, tu me la redonnes, je la donne, Koundé pour Araujo, Araujo pour Koundé, Koundé pour Araujo, que eux, ils font quoi? Ils se disent, ben, nous, on n'arrive pas à récupérer le ballon, on va défendre nos cages et le ballon viendra à nous. Peut-être c'est ça, parce que je comprends pas comment Getafe, ils peuvent passer d'une équipe de rugby face au FC Barcelone en restant tous derrière à une équipe qui propose du football face au Real Madrid. Moi, je pense que c'est ça leur fait tourner la tête de courir derrière le ballon. Ils préfèrent abdiquer, abandonner. En toute fin de match, le Real a quand même réussi à arracher la victoire, ce qui veut dire que je reste toujours dans l'optique que le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur. Même si on essaye de me raconter tout et n'importe quoi en me disant que la saison est longue, que le blablabla,
blabla. Non, c'est pas parce que la saison est longue qu'on va se permettre de faire des erreurs. Justement, moi je pense tout le contraire, que chaque match tu le joues comme si c'était le dernier match. C'est pas parce qu'on est à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième journée qu'on peut se dire oh le chemin est lent. Non, non, parce que tu n'es pas maître de ce chemin-là. Vous dites ça comme si vous étiez maître de ce chemin, comme si durant ce chemin-là vous êtes assuré que le Real va perdre des plumes, va faire beaucoup de défaites. On n'est pas assuré de ça. Et combien même le Real ferait des défaites à la 15e, 20e journée ou 30e ou je ne sais quelle journée, vous imaginez que le Real aura un passage à vide, ça peut arriver, mais on n'est pas assuré, nous, de pas avoir ce passage à vide. Et oui, il est là le vice. C'est pour ça que pour moi, chaque journée doit se jouer comme une dernière journée et non pas se reposer sur oh la saison elle est encore longue. Oui, mais elle est longue pour tout le monde en fait. Nous aussi, elle va être longue la saison. Nous aussi, on perdra des plumes au cours de la saison, que ce soit en début ou à la fin. Il faut avoir cette mentalité de gagnant, que chaque match est important comme si c'était une finale, même si la Liga c'est une course de fond, que c'est sur la longueur, tout ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je m'en fais pas trop avec ce nouveau visage. Je pense que les Blaugrana le savent très très bien. Quand on voit les Cancelo qu'on a récupéré à City, Gundogan qu'on a récupéré à City, la mentalité de nos jeunes joueurs comme Koundé, Araujo, Pedri, Baldé, je pense qu'ils sont en train d'avoir cette culture de la gagne là où ils veulent absolument gagner car ils en veulent, ils ont faim. On a assemblé l'expérience des Cancelo, Lewandowski, tout ça avec la famine, on peut appeler ça comme ça. Ils ont faim de titres, ils ont faim de prouver des jeunes talents du Barça comme Yamal, comme Pedri, et ce cocktail là, s'il est bien géré, ça peut être un cocktail explosif. Le voici le communiqué d'aujourd'hui de Xavi qui m'a donné raison. Franchement, je vais faire comme Ferran Torres moi aussi. Il a fait une saison et demie où il était nul, il a mis 2-3 buts, ça y est, il commence à nous faire des chutes, il commence à nous dire ouais, je vous entends pas, vous êtes où, moi aussi, je vous entends pas les gars, Félix. Xavi le voulait ou pas? Parce que toute la presse incendiée, Félix. Toute la presse était unanime pour dire Xavi ne veut absolument pas de Félix. Xavi est pas d'accord pour un transfert de Félix. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Certes, c'est Laporta qui le voulait. Ça, c'est une chose. Mais c'est sûr que Xavi voyait quelque chose d'intéressant en Félix déjà, parce que c'est un balleur, je me suis déjà expliqué. Ensuite, je vais pas m'étaler, j'ai déjà donné mes arguments. Pourquoi Félix collé à la manière dont Xavi veut faire jouer ce FC Barcelone-là, il y avait tout qui était réuni pour que Xavi, peut-être pas être fan du joueur et en faire une priorité. Ça, je suis totalement d'accord. Mais pas le détester et ne pas le vouloir, j'y crois pas. Genre que Xavi ne voulait absolument pas entendre parler de Félix, pour moi c'était faux et aujourd'hui Xavi m'a donné raison. Je voulais Félix, nous dit-il, c'est un talent naturel, il peut faire la différence lorsqu'il joue, il peut jouer au poste de 9 à gauche et parfois à droite. C'est vrai que c'est un joueur qui a un talent naturel, c'est un joueur qui peut jouer à de nombreux postes en attaque et de ce fait, je ne voyais absolument pas Xavi cracher sur ce genre de profil en disant non, je le veux pas. Il y en a qui croiront pas, même avec cette déclaration, ils vont dire ouais, mais c'est que de la communication, il dit ça pour pas cramer les joueurs, mais avant sa venue, pourquoi il disait le contraire alors? Parce que avant sa venue, vous pensez que Xavi ne se disait pas, il y a quand même un bon pourcentage que Félix vienne. Donc pourquoi il se permettrait de dire non, je le veux pas, non, je le veux pas, non, il rentre pas dans mes projets, non, j'en veux pas, je veux d'abord un milieu offensif, laissez-moi tranquille avec votre Félix. Donc il se permettait de dire ça comme si Félix n'allait jamais rejoindre le Barça alors que Laporta remuait ciel et terre pour faire que Félix rejoigne le FC Barcelone. C'est pas logique, c'est absolument pas logique. Pour moi, il y a plus de logique que ce soit la presse qui est menti et qui sortait des informations à tout va qui n'ont aucun sens. Et je crois Xavi sur ce coup-là quand il dit qu'il voulait Félix, peut-être pas en tant que priorité, je vous l'accorde, mais il le voulait. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Dites-moi vous dans les commentaires un petit pronostic. Quel score voyez-vous demain et qui seront les buteurs? Moi, j'avoue que je n'ai pas dit les buteurs. Est-ce que je tenterai pas un Félix pour sa première si jamais il a 10 ou 15 minutes? Est-ce que je tente pas Félix? Je pense qu'en 10 ou 15 minutes, il peut nous montrer de belles choses. C'est risqué, mais je le tente quand même. Si jamais Félix a du temps de jeu, je le vois bien être buteur ou bien passeur. Voilà, pour pas en faire trop. Buteur ou passeur, on va dire, pour se couvrir un peu. Dites-moi vous dans les commentaires quel score vous voyez et surtout qui voyez-vous marquer ou être passeur décisif. On s'attrape demain lors du débrief, juste après le match. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.